La glace, les patins, la crosse, le puck. Fribourg avant tout c'est le hockey, une passion qui déchaîne les foules, qui place la ville sur la carte de la Suisse. Qui n'a jamais joué à ce sport, au moins une fois, rêvé de porter le maillot des Colorado Avalanche, des New York Rangers ou même des Kings de Los Angeles. Le hockey, ce sport si populaire mais aussi si inaccessible. L'équipement, le prix au fond, tout ça fait que le hockey est fait pour tout le monde, mais pas donné à tout le monde. Bienvenue sur Pretty Mountain TV, c'est Tonko Machete pour le Sunday with Tonko. Générique. Voilà un épisode incroyable attendu. J'ai aujourd'hui l'honneur, le privilège de recevoir Dave Souter. Dave, mon frérot. Ça va ou quoi? Comment tu vas? Ah, ça va bien. La Ça pointe déjà, tout droit. T'as cru que j'étais une canne ou bien? non, ça va. Comment tu vas? Écoute, ça va, j'ai eu quelques petits bobos, mais là, ça va, je reviens gentiment en forme. Ah là, vous êtes au top, hein? Ouais, là, on est bien. Franchement, rien à dire, là, on est bien. En tout cas, merci d'être venu. Pour nous, c'est un honneur, un plaisir d'avoir un autant grand joueur dans une autant grande ville de hockey qu'est Fribourg. Ouais. Je pense que ça, t'as dû savoir avant de signer par là que c'était un peu les Colorado Avalanche ici. Ouais, non, ici, c'est clair que l'engouement du hockey, il est énorme, tu vois. Je pensais pas à ce point, mais je pense en Suisse, c'est une des plus grosses ferveurs. Et tu le sens, tu vois, à travers dans la ville, quand tu marches, quand tu vois les gens, c'est quelque chose de gros. Parce que toi, de base, t'es valaisan, hein? Je suis valaisan, ouais, pas très loin, Montais. Montais. T'as grandi là-bas. Là-bas, c'est plutôt au foot ou bien c'est comment, Montais? Ouais, Montais, il y a de tout un peu, mais on est moins dans le sport, je dirais, que le canton que Fribourg. D'accord. Mais je dirais que c'est basket. Ouais, basket. Ah ouais, c'est vrai, exactement. Ouais, exactement. C'est ça. Bon, toujours pas meilleur que Fribourg Olympique, mais... Non, je pense à l'époque, peut-être à l'époque, tu vois, mais là, non, Fribourg est trop chaud. Fribourg Olympique, Ok. Ah ben, en tout cas, ça nous fait le plaisir de t'avoir déjà à Fribourg en tant que hockeyeur et moi en tant qu'invité. Ah, c'est gentil en tout cas de me recevoir. Je suis content d'être là depuis le temps. C'est vrai. J'ai vu un peu des podcasts, tu vois. J'attends juste. Ouais, t'as aimé. Tu vois, il est tranquille sur moi, tu vois. Voilà, mais on avait de toute façon l'œil dans le collimateur. Un peu. On attendait comment il faut passer, tu sais. C'est toute une aventure quand même. Ouais. Malgré qu'on se connaît un minimum. Ouais, on a la famille. Voilà, on a de la famille en commun. On vous laissera regarder comment fouiller dans les archives. Dave, je vois que tu connais un peu alors le concept de l'émission. Ouais. Il y a un chapeau, il y a toutes sortes de questions. Mm-hmm. Cette saison-là, pour l'officiel, moi, j'y réponds plus. Donc, tu vois, Il y a que moi. Il n'y a que toi, là. Ah. Non, t'es en guerre, là. T'es en première ligne, là. Il n'y a pas de dérapage de contre la bande, tout ça. Non, on va y aller. Puis, d'après les questions qui sont aléatoires, des fois, ça vient, ça repart. Et puis, comme je dis toujours dans cette émission, une question, elle peut être prise à n'importe quel... On peut prendre n'importe quel chemin. C'est pas forcément... Tu peux aussi nous amener à travers cette question où tu as envie de nous amener. Tu vois, ça va pas être pourquoi, si, ça, bam. Je réponds un peu comme je veux, je peux tourner. Exactement. Puis après, moi, je peux... revenir. Donc, je te propose de te lancer dans le vif du sujet. Je peux mélanger. Hein. Ah, tu peux mélanger, t'inquiète pas. Tout est authentique pour l'instant. Alors, tes origines. Ah, bah tu vois, ça commence bien, mais ouais, ça, c'est... tu peux me donner après les feuilles, moi je les prends, puis je fais... Alors, moi je suis camerounais, tu vois. J'ai grandi au Cameroun, plus précisément à Douala. Ok. Et pour les Camerounais qui connaissent un peu le Cameroun, je suis d'ethnie Bassa. C'est une ethnie, tu vois. D'accord. Je suis venu en Suisse quand j'avais 4 ans. J'ai rejoint ma mère. Ma mère était d'abord venue en Suisse. Ok. Et puis après ça, elle est revenue me chercher un peu plus tard. Puis après, voilà, je suis arrivé à Montais. Première ville vraiment que j'ai connue. Ça doit changer, doit la monter. Ouais, c'est différent. En plus, j'avais l'accent. Quand je suis arrivé, j'étais vraiment bizarre, tu vois. J'avais l'accent du Cameroun quand je parlais et tout. Et puis au début, je pouvais pas sortir dehors. Je pouvais pas. J'étais vraiment dans les jupons de ma mère. Tu vois, je voyais dans un environnement où j'étais en Afrique. Tu vois, tous mes potes étaient noirs, quoi. Puis là, t'arrives, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas un, donc c'était bizarre au début. Tu t'es dit, il se passe quoi? Je me suis dit, c'est bizarre, jusqu'à ce que le fait d'aller à l'école, tu vois, j'ai commencé à assimiler le truc, mais ça a pris un petit peu de temps. Puis après,
J'étais tout le temps dehors. Et quel rapport tu as encore avec le Cameroun à l'heure actuelle? J'essaye d'aller de temps en temps, mais je dirais que c'est surtout ma mère et ma famille qui est ici, tu vois. Eux, ils me gardent vraiment dans mes origines camerounaises. Et puis, en grandissant, en fait, tu apprends à plus aimer encore. C'est vrai. Ta culture, etc. Rapproches. Ouais, tu te rapproches encore plus. Mais tu avais ce besoin de la connaître un peu plus profondément, ou au début pas tellement, tu voulais plus t'acclimater en Suisse, ou bien il y a toujours un manque? Non, au début, je dirais que c'était vraiment m'acclimater en Suisse, tu vois. Et si je prends un peu mes amis même de l'époque, j'ai traîné avec beaucoup des Algériens, des Albanais, des Suisses, des Portugais, de tout, tu vois. Donc j'ai vraiment dû au début me dire qui sont mes amis, puis je me suis fait des amis à travers ça. Et puis c'est après, vraiment en grandissant, où tu apprends à aimer ta culture, tu vois. Par quoi tu as commencé, par exemple, là? Le foot, peut-être, hein? Le foot, exactement. En tant que Camerounais. Quand même. 5 étoiles. En tant que Camerounais, tu vois, au début, c'était le foot. Quand je suis arrivé, j'ai fait du foot. Et ça allait très bien, tous mes potes étaient là. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a pas suffi. Je voulais faire encore un autre sport, tu vois. C'est là où je suis tombé sur le hockey. Là, c'est pas un Camerounais qui t'a engrainé. Non, mais pire, c'est un Algérien qui m'a engrainé. Ah ouais, bordel, mais il se passe quoi, mon père? C'est ça, tu grandis avec toutes les cultures, donc tu vois, tu t'y fais. C'était plus... à l'école, on était obligé d'aller, tu vois. On doit aller patiner, etc. Ouais, comme tout le monde en Suisse, c'est ça, les grands skis, le patin, c'est un peu les sports nationaux. Hein, exactement. La neige, quoi. On est dans les Alpes quand même. Les gens, des fois, ils oublient, on n'est pas... C'est ça, puis c'est là où, tu vois, tu sais comment on est, on se taquine entre nous. Ouais, exactement. Lui, il patinait bien parce qu'il allait avec ses frères, et puis il a commencé à me dire, t'es pas capable, t'es nul, blablabla. Puis je l'ai pris personnellement, tu vois. Ah, tu t'es dit, attends, moi je vais patiner, on va voir comment ça se passe. Exactement, après je suis allé tous les jours, jusqu'à ce que j'ai su le faire, tu vois. Et puis... Mais c'est pas commun, mais je pense qu'on aura une question qui viendra là-dessus. J'aimerais bien rester pour l'instant un peu focus sur toutes tes origines. Qu'est-ce qui change même, tu sais, pas forcément comme tu as grandi, mais culturellement, qu'est-ce qui est le plus différent entre les Européens occidentaux et on va dire les Camerounais? Je pense déjà c'est la façon de voir les choses, tu vois. Nous au Cameroun, c'est la vie. Okay. Tu vois, là, même quand je suis allé encore cet été, il y a tellement de problèmes, que ça soit la pauvreté ou quoi que ce soit, mais on n'y pense pas vraiment. Ah, tu ok. Vois, c'est pas focus sur ça, à pleurer ou quoi que ce soit. Non, c'est plus le focus où tu sais peut-être même pas si tu vas manger le lendemain, pour certains. Mais avant ça, c'est la fête. On verra demain plus tard, tu vois. C'est surtout ça, je trouve, la mentalité qui change, c'est qu'on ne pense pas forcément au lendemain. Ah, ici, on pense même à la fin du mois. Exact, tu vois. C'est ça où je vois vraiment les grosses différences, je dirais. Le Cameroun, il te manque comme ça au quotidien? Bah maintenant, en grandissant, comme je te disais, maintenant, j'apprécie de plus en plus, tu vois, mes origines aussi. C'est-à-dire, rien que la CAN, si je te parle de la CAN. Genre, tu suis avec ferveur? Ouais, j'ai suivi vraiment avec fierté, même si, voilà, on n'a pas vraiment voulu jouer cette CAN, tu vois. mais avec fierté, tu vois, il est fort. J'ai suivi avec fierté, j'étais... Tu sais, même des choses qui se passaient de mon pays à l'extérieur, j'étais fier, tu sais. Okay. Tu sais, on dit souvent, les Camerounais, ils sont pas humbles, tu vois. Ouais, non, ça, c'est une réalité. Trop, etc. Les lions. Exact. Et pendant longtemps, je me disais, ouais, mais maintenant, j'apprécie ça, tu vois. Genre, pour toi, Francis aurait dû gagner le combat. Mais il l'a gagné. Tu vois, pour moi, il l'a gagné. T'es sûr? Clairement. Clairement. Pour moi, il l'a gagné. Mais pourquoi? Ça vient d'où votre amour, on va dire, du pays, du drapeau, C'est ça, maintenant que j'essaye vraiment de plus en plus d'y apprendre. Mais je pense depuis la naissance. Depuis la naissance, en fait, c'est là. Mais après, à force de bouger, voyager, tu perds un peu ça. Mais c'est vrai que tu te retrouves avec d'autres Camerounais, ça remonte très vite. Pourtant, tu m'as parlé que tu étais d'une ethnie. Ouais, ça. Et avec les autres, c'est comment? Nous, ça va. Après, tu sais comment c'est, on se chambre un peu entre ethnies, on a un peu des... Mais rien d'alarmant, quoi. Rien. On reste Camerounais, tu vois. D'abord Camerounais, après les ethnies. Exact. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Ok, alors en tout cas, Dave, pour fierté, là, il nous a mis clair, net et précis. Le Eto'o des glaces. Prochaine question, mon ami, merci. Ah, ils sont, hein. Mais ça, je l'ai toujours dit. Ils sont comme ça, eux. Vous ne m'aurez pas. Alors, non. Mon joueur préféré. Ah, ton joueur préféré de hockey, bien évidemment. Hockey. Ouais, de hockey. Là, on va rentrer un peu dans le sport. Tu sais quoi, on va faire les deux. Ton sportif préféré et ton joueur de hockey préféré. Ok. Mais t'es honnête, hein? Ouais, je suis honnête, 100%. Tu vas pas te froisser avec tes gars. Non. Mon sportif préféré, c'est Lionel Messi.
Ok, un footballeur. Ouais, Lionel Messi. Pourquoi? De le voir jouer, tout simplement. J'aime le foot, tu vois. Et de le voir jouer, ce qu'il fait. Puis surtout, il a l'air de rien. Ouais, non, mais il ressemble officiellement à rien. Et puis, en fait, il est trop chaud. C'est ça, c'est comme on peut... En règle générale, on se fie des fois sur des apparences, sur des mêmes origines, des trucs, puis au final... Donc Messi, pour toi, sportif... Ouais, j'ai l'impression que c'est un cadeau du ciel, tu vois, vraiment. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, il est... Mais Messi aussi, c'est le nom, on va avec. Justement, c'est pour ça, il y a toutes ces choses qui... Puis vous êtes un peu croyant, de toute façon, vous aussi. Ouais, aussi. Ouais. Donc c'est raison de plus. Bah, ça peut avoir son... Donc t'étais pour l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Ouais. Parce que pour moi, il méritait ça. Tes frérots, là, en France, vont pas être contents, hein. Le truc, c'est que à la base, j'adore la France, hein, tu vois, en tout cas au foot. Mais là, pour moi, c'était le summum, il méritait ça, tu vois. Il fallait que Messi... Franchement, honnêtement, je suis pas sûr vraiment de ce que je te dis à 100%. Ouais. Vas-y, je suis là. Si ça avait été Argentine-Cameroun, je sais pas. Tu vois, je te dis la vérité. Allah, il est fort, on dirait. Je te dis la vérité, je sais pas. Parce que je me dis, ce gars, il méritait ça, tu vois. Ah, le sportif méritait. Ouais. Comme vous méritez à Gotteron de gagner le championnat suisse. Exactement. C'est ça, il faut donner. Dans ma tête, je me suis juste dit, au pire, qui gagne. Mais il t'a fait plaisir, il a mis un doublé. Justement, il a fait, il pour porte moi, la il a fait le coupe. travail. Ouais. Toute la Coupe du Monde, il a été plutôt pas mal. Non, il a été bon, tu vois. Et toute sa carrière. Même s'il y aura toujours des haineux qui diront que non, tu vois. Oh non, mais il y aura toujours. Bon, moi, je t'avoue qu'à la base, je suis un pro Cristiano Ronaldo, mais pour cette Coupe du Monde-là, j'étais pro Messi. Ah, ça me fait plaisir. Donc pour ça, qui, au moins, c'est bon, j'ai un billet pour Gotteron le prochain match. On peut arranger, c'est bon, on peut arranger ça. On est un, deux, trois. Quelqu'un d'honnête, ça me plaît. Non, mais c'est vrai qu'il a mérité, sincèrement. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, à un moment, autant de ballons d'or, autant de Ligue des Champions, autant de tout. À un moment, prends. Fais plaisir au peuple. Exactement. Comme ça, on a pris. À la Jordan, on y va. Et dans le hockey, ton joueur préféré? Dans le hockey, au début, quand j'ai commencé ma carrière, c'était un joueur qui s'appelait Piquet Souban. Ok. Qui est aussi un joueur de couleur. Tu vois. Ok. Au début. Il jouait où? Il jouait à Montréal. Ouais. Les Canadiens de Montréal. Exactement. Au début, parce que tu te vois un peu en lui, etc. Puis tu dis... Et puis maintenant, je dirais... Il y a qui que j'aime beaucoup? Après, je suis pas énormément, en Amérique du Nord. Ah, tu peux même venir, tu sais quoi, même dans le championnat suisse. Alors, un joueur que tu as bien aimé. Non, mais tu sais quoi, n'importe. Parce que moi, j'en ai un en tête, tu vois. Un joueur que j'ai bien aimé, qui a joué en Suisse, je dirais, il s'appelait Henrik Tomernes. Ouais. Okay, il joue à Genève. Ouais, qui avait quoi? Un Suédois. Ouais, j'aimais bien son style. C'est vrai, t'as joué contre lui en plus? J'ai joué contre lui, ouais. Ça fait plaisir d'avoir joué contre quelqu'un qu'on aime. Ouais, puis des fois, il faut le dire, tu vois. Ouais, mais c'est ça, merci. Dire, merci enfin quelqu'un qui vient, qui fait pas genre, ouais, moi je suis pas le championnat de Suisse, je sais pas. Non. Parce que t'as plein, mais que ce soit dans le foot ou dans. Je connais des footballeurs de Super League, ils disent, ouais, je suis pas, moi je rentre chez. Arrête, tu vois, je veux dire, il faut arrêter. Tu vois, je veux dire, moi je suis en 4e ligue dans le foot, je te jure que je suis même le village d'en face. Exact. Parce qu'il y avait un grand joueur à mon époque. Bon, on a quand même 5-6 ans de différence, on dira pas ici. Mais il y avait un joueur qui s'appelait Sakic. Ouais, là, au Colorado Avalanche, c'est ça. Ouais, hein. j'avais son maillot d'ailleurs aussi. Non, lui, il était croate aussi. En plus, j'ai entendu dire. À ce moment-là, d'origine. Je dis, encore un balkanique. Je savais pas. Voilà, même là où on nous attend pas. Mais il était croate. C'était comment Joe Sakic. Joe Sakic. Ouais, c'est juste. J'avais son maillot en plus d'ailleurs. Donc c'était une star du hockey, je pense. Oui, une star, une légende de Colorado. Voilà, d'ailleurs, il y a eu on en parlera aussi plus tard. Mais ok, alors on va dire en gros sportif pour toi, Lionel Messi. Lionel Messi, ouais. Ça fait plaisir. Mais c'est cool ça, parce que les hockeyeurs, moi je sais que des fois à Gotteron, avant les matchs, quand vous n'êtes pas encore en patin, vous prenez un ballon, vous jonglez, vous faites comme ça. Ça, c'est les rituels. Ouais. C'est qui le plus nul de Gotteron en foot? Qui n'arrive pas à jongler. Allez, on le balance. Qui n'arrive pas à jongler. Ah, c'est chaud comme ça, tu vois. Balance. Non, qui n'arrivent pas à jongler, je sais pas. Franchement, ils arrivent, les Québécois là-bas, les Canadiens, ils arrivent jouer au foot. Pour eux, ils font ça tout le temps. Ah ouais, ils font ça tout. Il y a d'ailleurs Ibrahimovic, il avait été Los Angeles Kings faire justement tout, tu vois. Ah ouais. Lui, il avait été surpris. Ouais. C'est la routine, tout le monde. Franchement, tu serais surpris. Ouais. Mais j'aimerais bien une fois venir, que tu m'invites dans les coulisses venir voir comment. Ouais, non, voir comment ça se passe. Je fais une petite insight sur toi. Avec plaisir. On sait jamais, attends. On peut créer ça. Ça peut être un. Après, ça dépend. Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez envie de suivre un jour spécial Dave Souter. Voilà, un insight sur toi, c'est vraiment voir un peu même l'entraînement, parce qu'après le match, ça devient compliqué. Tu dois être concentré. Il y a moi, frérot, fais vite à gauche. Attends, je suis en train de jouer. Parfait. Ou tu viens sur la glace. Faire quoi?
Ah ouais, je peux te filmer, moi. Enfin, c'est lui qui te filmera, mais... Comme ça, on joue les deux, tu vois. Ça, ah, tu te vois... d'accord, vous avez entendu. Tu sais ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je viens une fois à la patinoire, on met un but, et puis on tire. Et puis on fait un concours. Ouais, c'est bon, on fait comme ça. Moi, j'étais chaud, ok. Hein. Mais sans les patins. J'avais le truc. Mais là, tu mets les patins. Ah là, je mets les patins. Ah ouais, je vais glisser. Tu vas m'appeler, je vais être un patineur artistique, là. On fait tout. Oh, vous avez entendu. Dave Souter, Veston, Comachete, et je suis gardien de but au foot. Au foot? Ah bah on peut faire ça. Tu sais quoi? On fait hockey, foot, puis on regarde. Il est bon, ok, puis on regarde. Ok, ça va être... J'espère que vous allez nous... On fait penalty au foot si tu veux. Ok. Puis au hockey, là, on fait les tirs. Ok, d'accord. Ok. Il est fort. Là, j'ai équipe nationale. Ah, voilà. Je voulais en venir là-dessus. L'équipe nationale suisse. Ouais. C'est comment? Bah j'avais fait des bœufs. J'avais été en équipe nationale il y a déjà... C'était quand? Il y a 2-3 ans, j'avais commencé, ouais. C'est une grande équipe, la Suisse. Moi, je la considère, je la compare, la Suisse au hockey, aux Pays-Bas au foot. Tu sais, les Pays-Bas, la Belgique, mais au hockey. C'est-à-dire pas forcément mais les meilleurs, mais c'est une très bonne équipe. Ils arrivent en finale, en demi-finale. C'est pas comme au foot, quoi. On a un peu peur de la Suisse, ok. Donc... Ouais, non, t'as raison. Je pense que t'as raison dans cette description. L'équipe nationale, c'est... Ça reste une ambition pour toi? Maintenant, je dirais plus. Ah, ok. Maintenant, plus. Avant, ouais. Maintenant, en étant honnête, qu'on parle franchement, non, plus. Bon, Thomas, t'as pas le problème des doubles nationalités, parce que le Cameroun, il n'a pas encore une équipe de hockey. Il va pas bien. Non, franchement, là, c'est plus une ambition. Moi, c'est une déception, on dirait, un peu, ou pas du tout? Non, même pas, tu vois. J'ai eu la chance d'y être, tu vois. Il y a des gars, ils n'ont jamais fait, tu vois. Exactement. J'ai eu la chance de pouvoir disputer des matchs avec le drapeau. Et ça, j'en suis content et puis fier. D'accord. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, c'est plus une de mes priorités. Ah, carrément. Non, maintenant... maintenant, si on t'appelle pour les JO, tu vas quand même y aller. Oui, je dirais... je sais pas, je sais pas. Ah, t'es mitigé. Franchement, je sais pas. Parce que moi, j'ai des contacts aussi à la fédération de hockey, tu vois. Il faut juste me dire, un deux coups de fil... Non, après, je pourrais pas faire l'hypocrite en me disant, non, c'est plus mon ambition, puis donc on m'appelle, puis dire, ouais, je viens, tu vois. Donc, je sais pas, mais je pense pas. Comme je t'ai dit, maintenant, c'est plus ma priorité. Maintenant, je me base plus sur ce que je peux encore faire en club. D'accord. Ça, t'es focus sur... Ouais, exactement. Maintenant, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir un titre une fois et j'ai vu à quel point c'est doux, comme on dit. Donc, je me dis, avant de finir ma carrière, parce que ça passe vite, tu vois, je vais avoir 32 ans bientôt. Dans le hockey, c'est jeune ou vieux, 32 genre? Parce que moi, je regarde avec le foot, tu vois. Je dirais que ça va, mais tu vois, j'ai des amis qui ont fini assez tôt. Enfin, ils ont fini à 32, 33, qui sont arrêtés. Mais en général, mon objectif, c'est 35. Ah, tu dis encore, tu vas te donner encore 3 saisons. J'espère, en tout cas. Ici en Suisse? Ouais. En Suisse, on est bien quand même. C'est vrai? Ouais. Ailleurs en Europe, qui pourrait concurrencer la Suisse en championnat? Les Russes, là, je sais, avec la KHL, les Russes, là. Les Russes, ouais. Mais après, c'est différent. En Suisse, on est quand même proche. Tu fais pas de déplacement de malade. En Russie, c'est quand même loin. C'est beaucoup de déplacements. Mais genre, maintenant, si demain, vous avez un match Gotteron à Zurich, vous avez samedi le match. Ouais. Vous partez jeudi? Non, on part le même jour. Quoi? Ouais. Non, mais t'es sérieux? Ouais, c'est à côté. Zurich, c'est quoi, 1h30? Ah, mais vous êtes pas fatigué? Non, c'est le quotidien. Tu vois, on joue mardi, vendredi, samedi. Tu vois. Et si mais attends, à Ombri-Piotta, tout ça, vous allez quand même pas aller à Lugano, etc. Vous allez quand même pas aller le même jour? On va le même jour. Hein. Mais t'es sérieux? Parce qu'en plus, à Fribourg, on a encore cette chance d'être assez proche, tu vois. Mais je sais qu'il y a des équipes comme peut-être Genève. Ils dorment quand même une fois. Un jour avant. Mais je sais pas, après, quand vous arrivez quand même à combien d'heures avant le match? On arrive 2 heures avant le match. Mais t'es pas sérieux, c'est vrai? On dirait nous, les amateurs de foot, là. Ouais. Quand on a un match, on dit... Non, mais t'es sérieux, c'est comme ça. Si on joue on joue à 19h45. À 17h45, on a un patineur. Puis... mais du coup, dans le quart, t'étais pas bien. Je pense qu'on s'habitue. Franchement, ça va. Donc, toi, t'as la même énergie, ça veut dire à 2 heures avant le match. Il vous faut un massage. Vous mangez quand? On mange à midi. Puis après, on a des collations, tu vois. On a des collations où certains, ils prennent avec eux certaines choses, où on a des sandwichs dans le bus. Sandwich? Sandwich, ouais, des choses comme ça. Ah, mais ok, c'est génial. C'est trop cool. Non, mais c'est là, t'es là, tu sors ton sandwich normal. Ouais, il y a en bas, ils organisent tout. Tout est organisé, tu vois. Mais on arrive... Là tu m'apprends vraiment, là, je suis vraiment choqué. Moi, je pensais que si vous jouez samedi à Zurich, vendredi, vous êtes à la mise au vert à l'hôtel là-bas. Non. Chez nous, non. Ah non? Chez nous, tu pars le même jour. Mais ça veut dire, alors, une journée typique d'avant-match. C'est-à-dire que, admettons que c'est le samedi, alors tu te réveilles le matin normal. Ouais. Tu vas à l'entraînement, ouais. Ah, tu t'entraînes en plus le matin avant le match? Ouais, mais les gars... Ouais, ça enchaîne. Tu t'entraînes le matin avant le match. Mais les gars, les blessures, les trucs, les... Non, mais tu t'entraînes pas longtemps, tu vois. Tu viens peut-être 1h30 avant l'entraînement, tu fais un petit échauffement, tu vas sur la glace peut-être 15-20 minutes. Ok.
Et puis après ça, on mange ensemble. Puis chacun soit retourne chez soi, faire une sieste. Ah, carrément, ok. Puis après, soit suivant l'heure ou suivant la destination où on va, le bus il part par exemple soit à 14h30, soit 15h. Et puis on se revoit à 14h30. Puis vous rentrez tous dans le bus On ensemble. rentre tous dans le bus ensemble, puis on part. Toi, t'es où, devant ou derrière dans le bus? Je me suis mis devant. Tu préfères? Ouais, je préfère, je suis tranquille. De toute façon, je dors. Voilà, quand même. Ils savent, ouais. Puis après le match, vous avez fini, vous vous dites ciao, vous rentrez à la maison. Ouais, on se douche, on mange, parce qu'on mange aussi, puis après on rentre à la maison. Et le lendemain, décrassage. Le lendemain, ouais, des fois. Si on part un vendredi, on a un match à l'extérieur vendredi, puis samedi, on a un match à la maison. Ouais, le matin, on s'entraîne. Et puis après, c'est reparti, la même chose. Waouh, ouais, ça rigole pas, mais franchement, parce que, ok, d'accord, ok. Après, tu prends le rythme, tu prends la. Ouais, c'est vrai, moi je pense avec mes yeux d'amateur, tu vois ce que je veux dire. Tu prends le rythme, après, c'est. Moi, j'ai cru que là, tu me parlais du FC Schönberg contre Villars-sur-Glane, match de 3e ligue. Ah, ça tue, c'est comme ça. Ouais. Moi, c'est à cause du budget, pas dormir à l'hôtel ou je sais Non, franchement, on pourrait. Je crois d'ailleurs, là, peut-être qu'il y a un match où on va dormir à l'hôtel, là. Ouais. Mais non, c'est même pas une question de budget. Je pense que c'est plus le côté où. Peut-être c'est la mentalité du hockey, quoi, en fait. C'est comme ça. Comme je te dis, il y a des équipes qui dorment, tu vois. Je sais que Genève, ils le font. Peut-être Lugano, ils le font aussi. Mais nous, à Fribourg, on est assez proche de tout, tu vois. Regarde les équipes. Zurich, c'est 1h30. Ouais, c'est vrai. Cloton, la même chose. Berne, c'est à côté. Ouais, Berne, c'est 15 minutes. Lausanne, c'est pas très loin. Genève, c'est aussi 1h30, tu vois. Ça vaut pas forcément la peine d'aller dormir. C'est vrai, t'as raison. En fait, c'est vrai. Mais moi, je pense toujours que quand t'es dans un car ou dans un la fatigue, tu sais, mais en fait non, bon, vous êtes aussi sportif, vous faites pas comme moi, quoi. Je veux dire, ouais, puis nous, non, on essaie de pas trop, non, il y a des mecs qui fument des clopes dans le hockey professionnel ou pas? Je pense qu'il doit y avoir, je pense. Ça arrive, mais ils sont pas dans la patinoire, mais les Canadiens peut-être. Franchement, je suis pas forcément canadien, mais je pense qu'il doit y avoir, comme partout, tu vois. Hey Jack, chacun a ses trucs, tu vois. Il y a quand même, hein. Bah, c'est comme, je pense même la boisson, hein. Ah, il y a peut-être des gens un peu. Je pense, comme partout, ça reste des êtres humains, tu vois. Je pense qu'il y a de tout. C'est vrai. Toi, tu fais pas partie de cela de toute façon, ton Non, je bois pas. Parfait. Prochaine question. Je vais mélanger le choix. Ouais. Il mélange, il se dit, je vais éviter des choses. Mais de toute façon, elles seront là. Ambition, c'est ça, hein, ambition. Voilà, ambition. Mais moi, tu sais pourquoi j'ai émis cette question d'ambition? Parce qu'en fait, je voulais te parler d'NHL. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, oui, tu m'as expliqué, 32, peut-être il me reste. Est-ce que pour toi, parce que je sais que tu as joué en Amérique du Nord, on a quand même étudié, on n'est pas. T'as fait une saison là-bas. Deux exactement. Déjà, c'était quelle ligue? C'était Ligue WHL. Ok. En fait, c'est quand même professionnel, ça. Hein. En fait, tu es considéré comme un professionnel, c'est-à-dire qu'il y a du monde au match, tu as des interviews, tu as de la télé, tout, mais tu n'as juste pas le salaire qui va avec. Ah, ok. Parce que c'est une ligue où ils te forment en fait pour la NHL. Tu vois. Mais tu manges comment pour dormir, manger? C'est eux en fait, tu as un salaire, mais qui est pas. Ah, un salaire basique, quoi. Exactement. D'apprenti. Tu touches, exactement, d'apprenti, mais après, tu es tellement. Bah, tu vois, on parlait de déplacement, tu es tellement dans le bus ou en déplacement que tu peux presque pas le dépenser. Même si tu as du fric, tu vas en faire quoi, quoi. Ouais. Et ça a été une ambition pour toi de jouer à NHL ou pas? En étant honnête, quand j'ai commencé le sport, mon premier objectif c'était d'être pro. D'accord. J'avais pas ciblé, je veux être en NHL, je veux être ça, tu vois. C'était être pro. Après, quand j'ai eu la chance de partir justement en Amérique du Nord, là, avant ça, j'étais en junior. Et j'étais un peu un rebelle, tu vois. J'étais pas là à me dire, je vais faire du sport. Puis dès que j'ai eu la chance d'aller là-bas, je l'ai saisi parce que je me suis dit, c'est une opportunité de fou, tu vois. Surtout à l'époque, 18 ans, là, j'avais encore, tu sais, ce côté vivre aux États-Unis. Ouais, bah oui, on a tous eu ce côté. Moi, j'ai encore maintenant, tu vois, sincèrement. Vivre aux États-Unis, puis là, j'ai eu la chance d'aller, puis en plus, je joue au hockey. T'étais dans quelle ville? J'étais à Seattle. Seattle. Ouais. Là-bas, il y a l'américain, les Seahawks. Les Seahawks, exact. C'est ça. Exact. Il y avait un Albanais défenseur énorme. Qui était là-bas? Ouais, c'est comme ça que je suivais cette équipe. Parce que moi, j'aime bien le football américain aussi. Ouais. Alors, tu étais nord des États-Unis à l'ouest. Oui, exactement. Donc, j'étais là-bas. Pour Washington, à côté, exact, tout ça. Tu connais bien. C'est juste. C'est où ils ont fait en plus la Twilight, je crois. Là-bas. Twilight était fait là-bas, Grey's Anatomy. Exactement. Voilà, Starbucks, c'est ça. Exact. Ah, mais c'est une sacrée ville, ça. Ouais, c'est une grande ville. Puis j'habitais un peu en dehors, à Kent. Ok. Et puis tu vois, au début, je me suis dit, bon, j'ai l'opportunité d'aller. Vas-y, va. T'as aimé? J'ai aimé, mais j'ai pas profité de l'expérience à fond. Ah. Tu vois, parce qu'entre-temps, j'ai eu une copine. Américaine? Non, suisse. Je venais de rencontrer, tu vois, ma copine. Enfin, qui est maintenant ma femme. Félicitations. Merci.
Tu vois, je venais de la rencontrer là. Donc, tu vois, bon, t'as fait le bon choix. Si c'est devenu ouais, ta femme, ça va, tu t'es comme pas quoi, trompé. T'as bien fait les choses. Et puis, une fois arrivé là-bas, tu vois, tu sais comment, déjà, il y a le décalage horaire, tu t'écris avec elle, et tu penses en même temps à si elle va bien, te concentrer, c'est, tu vois, les moments un peu plus difficiles. La famille. Exact. Et puis, j'étais pas prêt, en fait. Je me suis dit, je pense que j'aimais pas assez mon sport. Oh. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez cette passion, tu sais, pour vraiment me dire je veux vivre là-bas. C'est intéressant. Tu vois, en étant honnête. Parce que, comme je t'ai dit, la période où j'ai été là-bas, c'était la période où j'étais un peu un rebelle. Je savais pas encore si je voulais être pro, tu vois. T'étais là, t'hésitais, tu tapais le J'hésitais, terrain. puis en même temps, tu vois, j'étais là, travailler dur, tout ça. Oui, mais ouais, est-ce que vraiment j'ai besoin, tu vois. Je pensais que tu pouvais tout faire juste avec un peu de talent, tu vois. Et non. Et puis après, tu te rends compte, en étant parti là-bas, je me suis rendu compte que faut taffer, faut travailler. Puis c'est grâce à ça, je pense, que je suis devenu pro. Parce que tu sais, j'ai eu une vision. Puis les Américains, je pense qu'ils sont vraiment focus sur tout, let's go, right now, tout ce bordel. Exact. Et puis c'est là-bas où j'ai pris conscience que je voulais devenir pro, tu vois. Et puis après ça, c'était beaucoup de matchs. Tu vois, 72 matchs. Wow, dans tous les États-Unis, hein. Ouais, tu fais des fois des voyages où tu pars. Tu sais, tu fais les road trips qu'on appelle. Tu vas le plus loin, tu fais par exemple peut-être 22 heures de route. Ok. Tu es en bus. 22 heures, vous faisiez en bus. Tu fais en bus, tu t'arrêtes à un endroit, tu dors, tu continues. Tu fais que ça, puis après tu refais en arrière, puis tu joues, tu pars comme ça peut-être une semaine et demie, tu vois. Puis après tu reviens, puis des fois tu vas faire d'autres matchs ou par 8 heures. Même si tu aurais une vie de famille, par exemple, là-bas, laisse tomber. C'est quoi. pas possible. Entre les amis, mais ils vivent comme ça, c'est là-bas, ils ont... ouais, exactement. Puis je pense là-bas, vous appartenez à la Ligue aussi. Hein. Exact. Donc toi, tu peux arriver Dave, à Miami ce soir. Bah, en NHL, après, comme ça, ouais. Mais chez arrive. nous, quand même, il faut attention. Chez nous, ouais, vu que c'est des jeunes, on a moins ce côté. Mais par contre, tu peux changer, ouais. Tu peux aussi avoir, tu sais, comme on appelle au hockey, les échanges. Ah, carrément. Et aussi au basket, où tout d'un coup, tu joues, comme tu as dit, à Miami. Ouais, d'un coup, ouais, voilà, t'as New York. Et pendant le match, le coach... c'est pendant le match. Des fois, ça se fait pendant le match. C'est arrivé des joueurs, pendant le match, on le dit au gars, hey, maintenant, tu dois jouer à New York. Ah ouais, t'as pas le temps de déménager psychologiquement, rien, quoi. Non, tu te débrouilles. Tu rentres à la maison, il y a ta femme. Ah, on fait quoi demain? Les affaires New York. Quoi? What is... Oh, l'Amérique, c'est l'Amérique, incroyable. c'est mais moi, j'aimerais bien. Enfin, on dit qu'on aimerait bien, parce qu'on n'a pas vécu le truc, mais je veux dire, je jure qu'on aimerait moins. J'avais vu ça à cause de la MLS au foot. Ouais. J'ai regardé un reportage, puis un jour, il disait ça, ouais, je suis à New York, puis le lendemain, on me dit, tu vas jouer à Salt Lake City. Puis, ça se passe comme ça. Ma femme, elle a dit non, elle m'a pas suivi. La femme, elle a pas suivi le gars. Elle dit, tu vas t'envoyer l'argent à New York, moi je reste à Manhattan. Toi, tes trucs de mormon là-bas. Mais t'imagines, c'est compliqué, hein. Tu dois tout changer, hein. L'école de tes enfants, tout, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, après, c'est le salaire issu, Dave. Ouais, non, c'est clair. Mais pour répondre à ta question d'ambition, je pense que j'étais pas prêt à tout faire pour aller là-bas. Tu vois. À ce moment-là. À ce moment-là. Bah, admettons que maintenant, allez, en baguette magique, t'aurais tout donné. Tu penses que ton talent, vu que tu as vu les autres hockeyeurs là-bas, tu vois, est-ce que tu penses qu'au niveau du talent, je ne parle pas du travail, du talent, tu aurais pu avoir une place en NHL? Je pense qu'à cause aussi de mes atouts, entre guillemets, physiques, tu vois, le fait que je suis grand, puis tu sais, c'est quand même une ligue où ça fracasse aussi, tu vois. Je pense que si j'avais été prêt à prendre ce rôle un peu de bad boy et de shérif, tu sais, du gars un peu qui veut tout le temps soit castagner et tout, honnêtement, ouais, je pense que ça aurait été possible. Mais j'étais pas prêt, en tout cas, à prendre ce rôle. Ok. Bon, moi, c'est honnête, c'est clair. Ouais. Merci. On peut passer à la question suivante. Non, c'est clair. T'es très franc, hein. Très camerounais. Tu m'as dit, faut parle des choses, Ah ouais, là, t'es direct. C'est même moi qui me sens un peu... Je me dis, merde, comment je vais l'avoir, celui-là? Alors, racisme dans le hockey. Voilà, ça, c'est... Ouais. Honnêtement, Dave, je pense que c'est... Dans le foot, on l'a compris, tu vois. Mais après, je trouve que dans le foot, c'est pas autant raciste qu'on veut bien le dire. Mais je pense que dans le hockey, je dis même pas du racisme, mais franchement, des blagues dans le hockey en Suisse. Il y en a peu. Est-ce que tu as senti des fois quand tu arrivé la première fois, mais il fait quoi sur la glace? Pourquoi lui? Enfin, tu dis depuis que j'ai commencé ou depuis je pense que depuis que tu es pro. Ouais, depuis que tu as commencé, puis quand tu es pro. Depuis que j'ai commencé, franchement, je l'ai jamais ressenti. Tu vois. Ah ouais? Franchement, je l'ai jamais ressenti. Après, j'ai eu des gars, tu vois, j'avais un grand à moi de monter justement qui avait fait du hockey avant moi. Puis lui, il avait arrêté, tu vois. Puis il m'avait dit justement à cause de ça. Parce qu'il allait dans des petits villages, tu sais, en Valais, là. Puis souvent, on le taillait, tu vois. Mais de ma part, frontalement, non.
Il était même content, alors il me dit, ah, regarde, il y a quelqu'un de nouveau qui vient dans le hockey. Ouais. Alors, Franchement, en tout cas, peut-être que par derrière, tu vois, c'est possible. Okay. Mais frontalement, non. Même dans les matchs que tu as eu quand tu étais jeune, non. quand tu rentrais trop dans quelqu'un ou... Franchement, non. Okay. C'est très intéressant, tu vois, c'est bizarre. Hein. Frontalement, non. On serait étonné, tu vois. Ouais, frontalement, en tout cas, même un truc, tu sais, que je me dis, ah ouais, là, ça m'a choqué, ou il y a eu ça, ou frontalement, non. Ou un coéquipier qui voulait pas s'asseoir à côté de toi, quoi que ce soit, rien. Non, franchement, non. Et en mode pro? En mode pro, j'ai jamais eu de problème non plus. À part, il y a eu une fois une situation qui s'est passée. Ok. Quand j'étais en Ligue B. Mais même jusqu'à aujourd'hui, je sais pas vraiment la vraie version, tu vois. On était sorti d'un match. Et puis, à ce match-là, il y avait un supporter dehors, tu vois. Puis je vois, il a insulté tous les gars de mon équipe un peu. Okay. Apparemment, il avait bu, tu vois. Puis après, moi, je suis sorti. Puis le gars, il m'a fait, hey, bravo. Parce que bah, j'avais eu un bon match, tu vois. J'avais marqué justement ce match. Puis il m'a dit bravo, tu vois. Il m'a fait le fist pump. Et puis, tout d'un coup, je range mon sac. Puis je me dis, je vais retourner dedans pour manger, tu vois. Puis en même temps où je me retourne pour aller, il y a un autre de mes coéquipiers. Je vois, il commence à lui crier dessus. Hey, t'es malade, qu'est-ce que tu dis? Non, tu vois. Puis je me retourne, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, il a dit un truc, j'ai pas compris, mais j'ai juste entendu banane, tu vois. Okay. Et moi, dans ma tête, je dis quoi? Tu vois. Le côté, parce que, tu vois, je me suis dit quoi? Le côté camerounais un peu comme ça. Je dis quoi? Et puis, je me suis dit, j'ai été vers lui, tu vois, je l'ai confronté, je dis, t'as dit quoi? Puis il parle allemand, tu vois. Puis je me débrouille un peu avec mon allemand. Et puis il me dit, non, il comprenait pas, il était là, non, je comprends pas. Puis l'autre faisait, répète ce que t'as dit, blablabla. Puis au bout d'un moment, tu sais, j'ai perdu patience, tu vois, je l'ai chopé, puis je lui dis, hey, parle maintenant, tu vois. Puis après, il y a des gens qui sont venus se séparer, non, il y a rien. Puis j'ai laissé. Et puis à la base, c'était un truc qui devait rester un peu dans l'équipe. Puis tu sais, c'est sorti plus loin, tu vois. Et puis les médias, malheureusement, ils ont vraiment exagéré le truc, tu vois. Dave Sutter, victime de racisme après. Ouais, et puis en gros, enfin moi, ce qui m'a plus énervé, tu vois, c'était le côté où mes parents, ils m'ont appelé. Et eux, ils lisent un article. Ouais. Et tu sais, quand tu lis quelque chose, t'imagines après à ta sauce, tu vois. Puis ça faisait vraiment le côté où, comme s'il y avait vraiment des gens qui m'ont pris à partie, et puis qui m'ont insulté, puis qu'ils étaient plusieurs, etc. Alors que non, tu vois, c'était vraiment un truc où on ne sait pas ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a dit quelque chose. Ou peut-être pas. Et puis c'est tout, tu vois. Mais au niveau des supporters, peut-être les hooligans de l'équipe adverse. Je vais pas te mentir, sûrement. Mais en tout cas, j'ai après, c'est aussi dans le sport, t'es d'accord? Toi qui bien sûr. Moi, regarde, à mon bas niveau de foot, moi personnellement, je fais même le racisme avec des Albanais sur le terrain. Je traite de sale Yougo. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la vérité. Parce que pour toucher un peu. Exactement. Si le gars il est trop fort, tu vois, au bout d'un moment, parce que c'est quoi? T'insultes les mères dans les supporters. C'est ça souvent, la mère, la femme, ton style, ton ci, ton ça. Mais au hockey, par exemple, t'as pas peut-être comme en Italie au foot où des fois t'as des supporters, tout ça. Exact. Comme je te dis, j'ai jamais eu vraiment un cop ou vraiment plusieurs personnes qui m'ont pris à partie. Après, sûrement il doit se passer des trucs, tu vois. Mais comme pour n'importe quel joueur, peut-être. Exactement, tu vois. Mais j'ai jamais entendu ou me suis dit, waouh, là c'est moi, ou vraiment un truc t'es ciblé, quoi que ce soit. Après, je sais que ça arrive souvent parce que j'ai souvent discuté avec d'autres joueurs, tu sais, qui sont de couleur, mais qui jouent pas forcément en Suisse, dans d'autres championnats, et des métis. Puis ça leur arrive souvent, tu vois. Très, très souvent. Pour les métis, eux, ils aiment bien tout de suite se victimiser un peu. C'est possible, mais tu vois, je me dis, ça leur arrive très, très souvent des fois. Tu vois. Moi, je pense que les métis, ils entendent tout de suite le truc. Je sais pas, hein, je trouve que le métis, il est toujours plus virulent, pro-noir, je sais pas, il est tout. Je pourrais pas te dire, mais c'est bizarre ça. Je me suis fait poser la question aussi. Pourquoi ils sont comme ça, eux? On dirait c'est vraiment expérience, ça a souvent été ça, tu vois. Ils m'ont expliqué que ça leur est déjà arrivé quelques fois. C'est quand même bizarre. Des fois, ils sont plus susceptibles que le Renoir pur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être aussi envie d'être. Ils aiment un peu Tupac, tout ça. Ils ont envie aussi. Se sentent. Je suis des vôtres, les gars. J'ai envie de faire des gestes. Laisse-moi. Ok, mais moi je suis assez étonné en fait de en plus le Valais, le ok, mais tu vois on se trompe en fait. Après, comme je te dis, c'est aussi peut-être la Suisse, tu vois. Peut-être c'est aussi peut-être pour ça que des jeunes de ta communauté en Suisse, ils veulent peut-être pas aller au hockey en fait. Alors là, ils ont entendu, écoutez, Dave il vous a dit, il a pas entendu plus que ça, ni moins que ça. Peut-être que ça fait aussi peur à ta communauté. Attendez les gars, on va aller au hockey, ils vont nous traiter de quoi? Déjà qu'au foot, des fois, c'est pas simple. Non, c'est possible. Mais après, tu vois, il y a de plus en plus de jeunes, tu vois, de petits Renois, quoi que ce soit, qui... T'es content? Ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, je les encourage, tu vois. Les Albanais, il y en a un peu, ou bien? Il y en a, ouais. Il y en avait un avec qui je jouais, là, même en équipe suisse, hein, un autre temps. Il s'appelait Alban, Rex. Ouais. Ok. Puis il y en a un NHL qui joue aussi. Mais non! Ouais. Mais il fait que de se battre.
Il fait que de se battre. Hein? T'as vu? Même au hockey, on est... Non, vous êtes là aussi. Ok, ben, je suis content. On peut passer à l'autre question, alors. Imagine, écoute, à la prochaine équipe de Suisse de hockey, des Balkaniques, des Renois. Oh putain, là, je sais plus ce qu'on fait, là. Même au bobsleigh, bientôt, on va arriver. Bien, gentiment. Mais t'es pas sûr, même là-dedans, il y en a. Ouais, bagarre. Voilà, bagarre dans le hockey. Ouais, ça fait partie Là, t'as eu un sourire, les yeux, ils ont brillé et tout. Ouais, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais je comprends pas. Moi, alors, parce que, tu vois, là, désolé, je suis un peu... C'est-à-dire que maintenant, toi et moi, on se frictionne sur la glace. Bam, 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 2 minutes, c'est tout. Ouais. En Suisse, au NHL, ouais, t'as que 2 minutes, tu vas sur le banc, tu peux faire 3 bagarres. Après ça, t'es expulsé. En Suisse, si tu lâches les gants, la première fois, t'es expulsé, mais t'as pas d'amende, tu vois. Ok. Après, lâcher les gants, ça veut dire quoi? Lâcher les gants, ça veut dire que, tu sais, normalement, t'as les gants, tu sais, mais de se battre sans les gants, puis cogner avec le poing, tu vois. Tu t'es déjà cogné comme ça? Ouais, bah moi, je préfère, perso. Bon, moi, c'est clair. Ouais, à cause, tu sais, c'est technique quand même. Parce que ça doit être difficile de se battre sur la glace. Justement, si tu gardes les gants, t'as un désavantage. Mais t'es dans l'adrénaline le moment de la baston. Ouais. Ouais, c'est le seul moment où tu dis, attends, celui-là, je vais le choper. Il y a de tout. Des fois, il y a des fois, c'est préparé. Par exemple, ma première bagarre en Amérique du Nord, c'était préparé. Tu vois. Ah ouais. À la base, c'était pas moi. Mais l'Amérique tu vois. À la base, c'était 2 joueurs qui devaient se battre. Puis mon coéquipier, il s'était déjà battu. Lui. Ouais. Et puis j'étais là, tu vois, à l'engagement. Puis le gars, il faisait que dire à mon coéquipier, ouais, t'es chaud, on se bat. Puis il dit, non, moi c'est bon, j'ai eu ma dose là. J'ai déjà eu 2 bagarres. Puis moi, je suis là, tu sais, avec mon petit anglais, petit suisse qui venait d'arriver. I'm here. Puis je fais, bah moi, s'il faut, je me bats, tu vois. Puis le gars, il me regarde, il fait, ok. Puis après, là, on lâche et puis c'est parti, tu vois. T'as aimé, t'aimes? Sincèrement, est-ce que t'aimes? Je peux pas te dire que j'aime, parce que voilà, c'est pas forcément dans ma nature, mais ça me dérange pas. Ah, ok. Dans le sens, je suis pas un provocateur, mais je suis pas un trouillard non plus, tu vois. Si c'est là, c'est là, quoi. Si c'est là, mais après... Mais elle est due à quoi, cette bagarre dans le hockey? Ils l'ont amené pourquoi? Est-ce qu'il y a un but spécifique? En étant honnête, il y a déjà l'intimidation. Ok. Des fois, parce que tu sais que... Tu vois, contrairement au foot où tu peux parler, tu sais qu'il va rien t'arriver. Ouais, rien du tout. Alors qu'au hockey, des fois, si tu parles, il va t'arriver. Il peut t'arriver, tu vois. Suivant quoi, comment. Et des fois, ça peut... genre, tu joues moins bien parce que t'as perdu ton... Ouais, parce que il y en a, soit parce que t'as perdu ta bagarre, ou soit certains, ils se disent, ils peuvent moins bien jouer parce qu'ils se disent, je sais que le numéro tel et tel, il veut ma tête, tu vois. Ah ouais, il veut me péter en deux. Donc des fois, ça peut... Nous, à l'époque, on avait Todelic. Ouais. À Langnau, il jouait. Il faisait que de se bagarrer. Il venait à Gauthieron, il enlevait le truc. Il voulait se battre, il voulait tout. Il y a eu Heinz aussi, qui est une légende ici à Fribourg. Ok, il aimait bien aussi ça. Ouais, il faisait peur à beaucoup de gens, tu vois. Oh là mais je dirais que ça règle un peu les conflits, entre guillemets. C'est vrai, mais oui. Parce qu'au foot, c'est vrai, à force de se parler, de faire les guilles, tu sais qu'il n'y aura rien, ça continue tout le temps. Je trouvais que là, tu te dis, peut-être ça dit, bon, on s'est cogné. Mais la prochaine fois que tu te bagarres là, dans la machine de Gauthieron, et puis tu le gars, il est par terre, fais comme ça. Tanko! J'ai fait une dédicace, parce que je veux dire. Parce que moi, quand je rentrais au basket, au foot, quand je rentrais dans un joueur, moi je rentrais exprès dans les joueurs, puis quand il est par terre, même si j'ai mal, je me lève, puis je me lève 2 bras comme ça. Tu faisais Tanko? Ouais, je faisais Tanko. Je voulais inventer un catcheur à la base. Tanko, c'était passé, je voulais faire ça. J'aime bien le catch, tu vois. Là, donc, j'ai essayé de reproduire, mais le corps. Non, ça va, j'étais bien. Bon, après la pub, vous saurez tout. Non, mais la prochaine fois que tu te bagarres, tu fais une petite Tanko. Un petit Tanko, ça pourrait être une bonne idée. C'est pas mal, ça. Hein. Entre nous, tu vois, les gars de France, là, ils font avec le foot, les machins. Bah, nous, on est dans le hockey, on fait le hockey, quoi. Ça pourrait être pas mal, pourquoi pas. Puis comme ça, après, la caméra dans le terrain, elle vient vers moi, enfin, la patinoire. Puis moi, je suis là avec notre ami K2Z. Et puis on est là, on est posé, puis on fait des gestes. Ça va changer tout l'aspect de la patinoire. Ah, d'ailleurs, c'est moi qui ai fait les faux plafonds. Où à la patinoire? À l'entrée des joueurs, là, quand vous rentrez. C'est toi? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah, donc tu connais bien la patinoire. Ah, je connais bien. Fais attention quand tu rentres là-bas. Tape pas trop ta tête, parce que c'est jamais ce qui peut se passer. Ok, ben parfait, on peut y aller. Moi, j'ai hâte de venir te voir. Ça fait très longtemps que je suis pas retourné voir Gauthieron, d'ailleurs. Hein. Cette année, t'es pas venu? Écoute, ça fait de nombreuses années. Quoi, parce que, moi, je me rappelle quand... En fait, depuis que Gauthieron est bon, je suis plus là. Moi, j'étais toujours dessous la barre. Ah, t'étais dans les... Mais c'est bien, ça veut dire que t'étais là dans les mauvais moments. Oui, moi, j'étais que dans les mauvais moments. Ouais. Ma vie est un mauvais moment. Alors, des postes au hockey. Voilà, ça aussi, on ne capte pas, nous. Ouais. C'est comment? Toi, t'es quel poste? Par exemple, si je dis, Dave, il est attaquant, il est défenseur, il est milieu. Moi, je suis défenseur. Toi, t'es en défense. Ouais. En fait, t'as défenseur, après gauche-droite. Et puis après, t'as ailier, gauche-droite. Et puis t'as le centre avant. Ah, il est seul, lui. Ouais. Lui, c'est le top scorer en général. Non, pas forcément. Le centre, c'est celui vraiment qui est à la fois du côté défensif et offensif, tu vois. Mais toi, tu fais les allers-retours?
Je le fais, mais moi, en fait, si tu veux, tu sais, la patinoire, tu as le goal là, tu as la ligne bleue, tu as une ligne rouge et une ligne bleue. Ok. En général, les défenseurs, tu vas dans ta zone défensive, puis après, on va dire, tu t'arrêtes jusqu'à la ligne bleue. Ok. Tu peux aller encore plus au fond quand tu veux créer des choses, mais tu t'arrêtes un peu à la ligne bleue, tu vois. L'ailier, il va de la zone offensive jusqu'à environ un peu plus loin que la ligne bleue, tu vois, pour protéger la zone. Okay. Et le centre, c'est le plus dur, c'est le poste le plus dur, je pense. Il va partout. Il doit avoir du physique, ce mec. Le cardio, il va partout. Puis c'est un peu le quarterback, si tu veux. T'as pas aimé faire ce poste, mais c'est toi qui as choisi d'être défenseur ou t'as des coachs de défense? Non, j'ai commencé, j'étais attaquant, plus jeune. Ok. Et puis après, je tombais. Des fois, les grands, on a souvent ça, tu tombes sur un entraîneur qui te dit hey, t'es grand et tout, ça serait pas mal, t'essayes ça, puis après tu. Mais de temps en temps, ça t'arrive de. Boum! De shooter, tu Ouais, marqué. Oui, mais ces dernières années, moins. Au début de ma carrière, ouais, plus, mais là, moins. Mais quand tu marques, t'es content, franchement. Ouais, mais je suis plus content quand je fais une passe. Ah ouais? Honnête, ah ouais? Au foot, c'était pareil. J'étais milieu, tu vois. Ah! Donc c'est resté un peu le côté où je préfère faire des passes. Mais la foule, quand même. Ouais, mais de toute façon, tu kiffes la foule pour tout, tu vois. Tu mets une charge, tu fais un... Ouais, parce que chez vous, c'est vrai, vous mettez une charge, ouais! Ouais, pour ça, c'est ça qui est cool lors des matchs de hockey. Mais t'aimes bien se participer un peu avec... Avec le public? Ouais. Ouais, non, c'est cool. Surtout chez nous, on a vraiment une superbe ambiance, ouais. Parce que j'ai une question. Dans le hockey, tous les joueurs, vous allez rentrer tôt ou tard sur la glace. Ouais. Il n'y a pas un qui, comme au foot, il rentre jamais. Il y a des fois, mais c'est rare. Il doit vraiment être très faible, quoi. Pas forcément très faible, mais des fois, ça peut arriver. Tu sais, on joue en fait... T'as 22 joueurs sur la feuille de match. Soit tu joues à 7 défenseurs et 13 attaquants et 2 gardiens. Ok. Ou soit certains clubs, ils font 8 défenseurs et puis 12 attaquants, etc. Donc ça peut arriver que le 13e attaquant, des fois dans les clubs, il ne rentre pas une fois sur la glace. Ok. Ça t'arrive des fois de ne pas rentrer d'oublier. Pas que tu rentres pas, mais t'as oublié. Oublier, ça peut arriver, mais par contre, tu as une pénalité après, peut-être. Ah ouais. Enfin, en fait, tu as une pénalité si tu as trop de joueurs sur la glace, mais si tu oublies, ça peut coûter un goal, tu vois. Ça t'est déjà arrivé à toi? Non, d'oublier d'aller en général, non. Ou si j'oublie, c'est vraiment 2 secondes, puis tu vois, puis c'est bon, tu vois. Mais vous savez quand vous devez rentrer? Ouais, t'as un coach qui te dit... Ouais. Ah, il est là, c'est pas... Ouais. Non, c'est pas qu'on veut, ouais. C'est un coach vraiment qui te dit... il dit les 2 prochains qui vont, tu vois. À chaque fois. T'attends plus que ça. T'attends ça. Bon, tu te reposes aussi, parce que c'est éprouvant. Je pense, fou. C'est que des intervalles, tu vois. Que des intervalles. Avec le poids et tout, en plus. Je pense. Ouais. Puis le public à Fribourg, c'est un public tolérant, gentil, ou il veut absolument, il est chiant? Non, franchement, c'est vraiment un public de hockey, on va dire, tu vois. Il est pas chiant, il sait de quoi... Il connaît le hockey, on va dire. Et c'est un public festif, je dirais. T'sais, ils sont vraiment là pour avoir du plaisir, faire la fête, et puis avoir une bonne ambiance. Tu vois, comme ça change, là, tout d'un coup, une ville, que nous, tu vois, quand tu arrives à Fribourg, tu trouves un peu morose, peut-être, tu vois, des fois. Ouais. En fait, finalement, ok. Ah ouais, non, quand tu arrives à la patinoire, non. Mais c'est vrai, ici, ils adorent ça. Ouais, non, ça vit, franchement, je dois dire, ça vit, ouais. C'est... La préparation physique, c'est elle est à quel niveau? Parce que je sais que toi, en plus, tu t'entraînes à côté, tu es même chez Boxing Therapy, je crois. Ouais. Exact. C'est ça. Ouais. Tu t'entraînes encore en dehors de Gauthieron aussi. Ouais, j'allais là, c'est vrai que ça fait un petit moment. Depuis ma blessure, j'ai pas été. Puis avant, je travaillais aussi un peu à côté. Mais là, il faut que je retourne. Ça me fait du bien, tu vois. Surtout la boxe. Comme son nom l'indique, tu vois, Boxing Therapy, ça fait du bien. C'est vrai, t'aimes bien là-bas? J'aime bien, ça défoule. Et puis, c'est vraiment un bon groupe, c'est une bonne ambiance. Et puis, t'apprends bien. Et puis, tu rencontres du monde. Évariste, c'est un bon coach? Ouais, c'est un excellent coach, je veux dire. Cédric aussi? Ouais, Cédric, ouais. Je fais un peu en plus des fois quelques sessions avec lui, tu vois. Il est déter. Non, tu te donnes encore à fond. Moi, je pensais que tu avais tout assez à Gauthieron. Maintenant, des fois, vous devez aller chercher un peu ailleurs. Même c'est peut-être pour t'aérer le cerveau aussi. C'est aérer le cerveau. Puis tu sais, c'est différent. C'est un autre sport encore, tu vois. La boxe, c'est vraiment le côté cardio, concentration aussi. Et puis, ouais, le côté mental, tu vois. Vraiment le côté mental où j'aime bien aller parce que puis Évariste, il te pousse. Ouais, je pense. Hein. Puis même entre nous, on se pousse. Et puis ça, je dois dire que ça aide aussi. Ça m'a en tout cas beaucoup aidé quand j'allais, ouais. Mais ça fait plaisir. Ok, on a pour cette question, c'est parfait. On arrive, il reste encore, c'est cool, hein. Vous aimez l'émission? Il reste encore 2. Gauthieron. Eh, voilà, on y arrive. Tu sais quoi, je vais te laisser... Voilà, la question, c'est Gauthieron, c'est tout. Gauthieron. Qu'est-ce que ça te vient à l'esprit? Qu'est-ce que ça te vient pas à l'esprit? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de dire? Si tu veux, on jette la question. Ce que j'ai envie de dire, je dirais...
dirais famille, comme, dans le sens où depuis que je suis arrivé, que ça soit dans l'équipe, en dehors, j'ai rencontré vraiment des gens incroyables, je dirais, dans cette ville et dans ce canton, tu vois, qui m'ont apporté beaucoup de choses. Pas forcément au niveau du hockey, aussi en dehors. Et puis le club, ouais, quand je dis famille, c'est vraiment, je peux aller, que ça soit du bureau jusqu'au joueur, jusqu'à celui qui fait la glace. C'est que des gens incroyables, tu vois. Comment t'arrives à Fribourg-Gotteron? J'arrive à Fribourg parce que je venais de finir à Zurich. Ok. Tu vois, j'ai eu une année à Zurich qui était un peu plus compliquée, tu vois. Et puis, dans ma tête, après avoir passé 3 ans en Suisse alémanique, tu vois, C'est bon. je me suis dit, il faut que je rentre en Suisse romande, que je commence à développer d'autres choses, tu vois, et puis retourner parler français. Et Fribourg était une option. J'avais aussi le Tessin. Mais je me suis dit, je suis déjà parti 3 ans pour apprendre l'allemand. Maintenant, si je dois retourner parler italien, c'est trop. Et Fribourg, ça a vraiment été le club où j'étais déjà venu en 2015 faire quelques matchs. Et puis je me suis dit, je comprenais pas pourquoi ça allait pas trop cette équipe au début. Puis je voulais voir depuis l'intérieur pourquoi. Et puis après, je suis arrivé. Puis comme je t'ai dit, j'ai rencontré mes coéquipiers. Ça se fait comment les transferts? Ok, t'as un agent? Ouais, j'ai un agent. Ouais. C'est lui qui s'occupe. C'est les salaires, les machins, tout ça, etc. C'est lui qui gère. Ouais. Il reçoit les appels, puis après on discute. Puis je décide oui ou non, puis on regarde. Tu vois. Et t'as eu d'autres propositions hors Suisse quand t'étais à Zurich avant de venir ici? Proposition, non, pas hors Suisse. Ouais. Comme je te dis, en Suisse, en Europe, franchement, y a pas mieux. Tu veux pas forcément partir. Ouais. Parce que il resterait quoi comme option? La Suède? Il y a la Suède, ouais, qui a un bon championnat, mais je dirais que les conditions de vie sont pas les mêmes, tu vois. En Suisse, on est quand même bien. Puis en plus, on connaît, tu vois, je suis d'ici, la famille, tous les amis. Mais ça va, je veux dire, en Suisse, t'es pas aussi harcelé, autographe par-ci? Non, franchement, c'est la Suisse. J'étais à Zurich il y a quoi, cet été. Il y avait Travis Scott, en pleine ville. Tout le monde s'en foutait. Il y a assez de gens qui ont de l'argent en Suisse. Ces gens, ils n'ont pas le temps. Pas le temps. Ok. Et alors, en gros, pour toi, Gotteron, c'est une grande famille. Ouais, c'est une grande famille. T'es content d'avoir signé ici, sincèrement? Franchement, je suis content. C'est ma 4e saison. 4 ans, là. J'ai jamais fait aussi long dans un club. Chaque 2-3 ans. C'est vrai, mais je dois dire que... Et tu comptes y rester encore? Bah, j'ai encore 1 an, après on regarde. Après on regarde. Après, peut-être je peux intervenir dans les négociations, c'est lui que j'ai des contacts aussi. Qui sait, Gotteron. Parfait, Dave. Gotteron, c'est une famille. Ouais. Pourquoi ça, tu me dis, moi je te transfère là-bas dans des clubs NHL. Attends, 2-3 coups de téléphone, mais c'est fini là. On est à CSKA Moscou. Hein. Connaissance du hockey. Connaissance du hockey, mais alors attends. C'est pas toi qui décides. Je rigole. J'ai préparé des questions que je vais te poser. Ok. Sur les connaissances du hockey. Alors, vas-y, je pose la question. Hein. Je suis nul en vrai. Mais c'est ça que j'adore. Vas-y, qui est le hockeyeur fribourgeois qui a gagné la Coupe Stanley? David Ebicher. Il vient d'où? De Fribourg? De quelle ville? Quel quartier? Oh là là, ça c'est simple. Hein. Il y a un seul quartier dans cette ville. De quel quartier il vient? Il n'y en a qu'un seul d'ailleurs à Fribourg, de quartier. Arrête, Dave, bordel. Comment tu mets comme ça? Il vient du Schönberg. Il vient du Schönberg? Il vient du Schönberg. En plus, c'est vrai, il a construit une maison par là. Par là, c'est un gars du Schönberg. Oui, c'est grâce à nous qu'il est comme ça énervé et tout. Je savais pas ça. Il est du Schönberg, ouais. Moi, j'ai au moins fait une réponse juste. Ta vraie question, c'était qui a gagné la Coupe Stanley? Non, t'as dit juste. Dans le film Mort subite de Jean-Claude Van Damme, il y a 2 équipes qui se rencontrent en finale pendant qu'il est en train de se tirer dessus. Tout ça, c'est lesquelles? Tu te rappelles du film Mort subite 94, 95? Moi-même, c'était jeune, on s'en fout. Mais le film avec il kidnappe la fille à Van Damme ou son fils. Puis il y a 2 équipes qui jouent. Ouais. Et lui, après, il rentre sur la glace, il se met au but pour fuir les gars, les assaillants. Il y a 2 équipes qui se font le... C'est pas des équipes nationales? Non, c'est 2 clubs de NHL. Un avec un Indien. Chicago Blackhawks. Et puis l'autre, le même logo que les footballeurs du FC Fribourg. Du FC Fribourg? C'est quoi le logo du joueur du FC Fribourg? Tu vas rentrer en balai, frérot, ça va être c'est le pingouin. Ah, les Pittsburgh. Voilà. Tu te rappelles pas? Non, je m'en rappelle du pas. film? Non, je te jure, je sais même pas que je l'ai vu. Je crois qu'il faut que tu le voies alors. Ouais. Putain, ils ont un pingouin, le FC Fribourg, je savais pas. Ouais, c'est ça, là-bas, c'est les pingouins. Ils sont appelés comme ça, là-bas. Ils sont appelés les pingouins? Ouais. C'est chaud, ouais. Non, c'est vrai. C'est ça, sœur. Ils ont une étoile aussi de temps en temps, mais là-bas, c'est les pingouins. Ok, fondation du HC Gotteron. Quelle année?
Ah, c'est incroyable comment tu me fais des... Vas-y, je te dis, t'as le choix. T'as le choix, je vais te donner. Alors, 1950, 1987 ou 1937? T'as dit, le premier, c'était quoi? 1950. 1950? 1937 ou bien 1980? J'hésite entre 37 et 50. Allez, choisis. 37? Ouais, bien joué. Bravo, il a fait exprès, il savait, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit, je voulais juste voir. Et puis la question difficile. Bon, si tu sais pas, c'est pas grave. Mais je suis obligé. Combien de fois il a été champion du monde, Slava Bikov? Combien de fois il a été champion du monde? Ouais, au JO. Au JO? Tu sais que c'est Slava Bikov, j'espère. Ouais, bah, son fils, c'est mon pote en plus. Combien de fois il a été champion? 3 fois, 4 fois ou 5 fois? 5? Wow, en quelle année? Allez, je dis pour les attends. 83, 86, 89, 90 et 93. Mais là, ça s'appelait déjà Russie. Monsieur Bikov, si j'ai fait faute, dites-moi. Ça va? Ah, à la dernière, j'ai pas fait attention. Ça, tu dois répondre juste ça. Allez, sinon, ça joue. Quel est le club suisse le plus titré de l'histoire du hockey? J'hésite entre Davos Ouais. ou Zurich. Mais j'aurais dit Davos. Wow! Ouais, tu vois. Très, très fort. Ah, comme tu connais le hockey, hein? Ouais, j'ai vraiment dit bol. Zurich, j'y ai joué. Et il me semble que c'est pas eux. Et puis, mis à part eux, j'aurais Mais moi, dit je pensais que c'était Berne. Ah ouais? Ouais, moi, je pensais que c'était Berne. Ah, c'est vrai que ça aurait pu être Berne. Mais en fait, c'est Davos, quoi. Ouais. Là-bas, dans les Grisons. Ouais. Ah, ils ont eu une période où ça allait vraiment bien. Ah, ils étaient chauds, hein, Davos. Ouais. Hein. Ils venaient, c'était vraiment, ils étaient tous avec des cheveux, des trucs, des machins. Moi, quand j'étais petit, j'allais. Mais je crois qu'il reste une dernière question. On la prend, Dave. On la prend. On est là pour, Mais quelle jolie émission aujourd'hui. on est là pour voir. Hein. J'espère qu'elle est compliquée, parce que il y a l'autre qui est compliquée. Attends, je sais qu'elle est là. Pourquoi le hockey? Ah, voilà, tu vois, ça arrive à la fin, c'est ça qui est beau dans cette émission. Tu vois, c'est une autre émission. Tu aurais dit ça au début. Pourquoi tu as dit le hockey? Ouais, nous, c'est à la fin. Avec tout ce que tu as parlé, tu peux savoir, peut-être te dire que... Pourquoi le hockey? Alors, pourquoi le hockey? Parce que je pense que c'est... Quand j'ai découvert la patinoire, entre guillemets, puis j'ai vu un peu les autres joueurs, des petits, c'est là où j'ai su tout de suite. Je me suis dit, j'aimais bien le côté un peu warrior, gladiateur avec l'équipement. Et puis, il y a plein de trucs qui m'ont un peu interpellé, tu sais. C'est bizarre à dire, mais même l'odeur, la patinoire. Il y a une odeur, hein. Ouais. L'odeur, etc. Et je me suis dit, non, j'ai aimé. Tu sais, le fait de T'as me eu un coup sentir de sur foudre. la glace, ouais. Mais là, c'est bien, tu as parlé de l'équipement. On est d'accord qu'en règle générale, dans le hockey, ce qui fait peur un peu, surtout à nos communautés, on va pas se le cacher, hein, Ouais, je vois aussi. c'est le prix de l'équipement. Ouais, c'est cher. Ouais, c'est cher. Toi, t'as fait comment, toi? Au début, avec mon père, vu qu'il était pas sûr, tu vois, mon beau-père, il est suisse, tu vois. Donc déjà, quand je lui ai dit que je voulais faire du hockey, je vais pas te mentir. Il était content. Et il a rigolé, tu vois. Il s'est dit, il a rigolé, ok. Il s'est dit, qu'est-ce que toi, le petit Camerounais, là, tu veux faire du hockey, tu vois. Surtout à 8-9 ans. Il y croyait pas, tu vois. Donc il s'est dit, je vais pas investir trop d'argent. Je vais parce en que louer si ça un. se trouve, voilà, si ça se trouve, il va faire 5 mois, puis il va voir tout de suite, c'est pas pour lui, tu vois. Il est devenu pro. Exact. Et puis en plus, il vient voir les matchs, tu vois. Il Donc, doit être comme quoi. content. Mais je dirais qu'au début, ouais, on a un peu cherché des endroits, tu sais, prendre des équipements de deuxième main, tu vois. Et puis, on a commencé comme ça. Mais c'est vrai que c'est vite cher. Une paire de patins, tout. Tu peux avoir une paire de patins pour un gamin à 600, 700 francs. Oh là 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 là. Les gants, tout le matériel, je dirais, faut compter plus de 1000 francs. Hein, tu vois. Puis toi, après, si tu t'as- changes ça chaque année. Ah ouais. Presque. En tout cas, quand il est petit, tu vois, il grandit. Alors, mais on dirait que le hockey, comme je l'ai dit dans mon intro, c'est un sport populaire, mais pas forcément accessible. Ouais, je dirais que c'est pas facile. Ouais. Mais les clubs, ils mettent pas quelque chose en place pour prêter faudrait, d'abord tu vois. des équipements. Par exemple, je sais pas, à Gauthieron, l'exemple est jeune. Parce que moi, je sais pas comment ça se passe, si c'est la sélection ou quoi. Mais dire, bon, pour ceux qui veulent venir, parce que regarde, il y a des gars comme toi qui sont sortis. Ouais. Mais j'imagine on est quand même des pubs de bagarre, il faut être honnête. Moi, je faisais du football américain à un moment. Le gars, il m'a dit, putain, mais ramène les gars de chez toi. J'ai dit, qui de chez moi? Il m'a dit, les Youssouf et compagnie. Là, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que vous êtes des pubs de bagarre, vous êtes pour ce sport-là. Mais nous, on n'a pas ça dans la tête. Nous, c'est pas un ballon. Ouais. Et peut-être que si, par exemple, Gauthieron, ou je sais pas moi, il se dirait, voilà,
l'équipement, il est prêté pour la première saison pour voir si vous aimez. Puis après, tu crois pas que c'est une bonne solution? Moi, je pense que c'est une bonne solution. Il faudrait lancer un truc comme ça. Il faudrait lancer, tu vois. Tu pourrais être le précurseur de ça. Ouais, ça peut être pas mal, un truc comme ça, en tout cas pour... Peut-être pour faire que les parents, ils ont moins peur. Parce que t'imagines, t'as 3 enfants. Allez, t'as 2 garçons. Allez, vas-y, pas trop. T'as 2 garçons. Et les papas, je vais faire du hockey. Ça fait 1000, 2000 à la fin de l'année. Bam, bam, bam. La licence, il y a plein de trucs, les déplacements. Ouais, non, franchement, en étant honnête, j'ai vraiment eu de la chance. Si j'ai réussi à être pro, il faut que je sois honnête aussi, c'est mon père, tu vois. Parce que c'est pas donné à tout le monde que... Déjà de te payer l'équipement, puis après les déplacements, tu vois. Tu trouves aussi, parce qu'il n'y a pas aussi toutes les villes qui ont une patinoire, peut-être. Exactement. Ouais. Parce que imagine maintenant, tu as un gars de Fribourg, tu habites au fin fond là de je sais pas où, le temps de venir à la patinoire, tu prends 30 minutes, quelqu'un doit t'amener. Le foot, en bas le bloc, tu as généralement un club. Exactement, ah non, c'est clair. Généralement, ou au pire, tu as de toute façon un gars qui va aller. Ouais, qui peut t'amener, etc. Parce que c'est ça aussi qui m'impressionne. C'est même plus une question d'Africain ou pas, c'est une question d'émigré global. Non, c'est clair, même portugais, même. Je pense que des fois c'est plus compliqué. Là, on se met dans la tête qu'on se dit c'est un sport fermé pour les Suisses. Encore certains Suisses, hein. L'élite quoi. Ouais, non, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas accessible forcément à tout le monde à cause du prix. Et puis après, il y a peut-être cette peur aussi de se dire ouais, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je suis peut-être pas le bienvenu là-bas. Voilà, c'est ça aussi. Il faudrait casser un peu. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus, tu vois, des gens qui se lancent, que ce soit pour d'autres choses, tu vois. Parce que moi, je pense que toi, tu es aussi un peu une icône, je pense, de la Suisse d'en bas, comme j'aime bien appeler, tu vois. Je veux dire, la Suisse... Ça existe aussi, la Suisse d'en bas, la Suisse des quartiers, la Suisse de... Pour moi, tu es cette personne-là, tu vois ce que je veux dire? Tu es nous, quoi. On est, parce qu'au fond, on a grandi là, on est Suisse, mais on je dis pas qu'on est de haute catégorie, mais je dis la Suisse d'en bas, en gros, pour être la Suisse des bohèmes et des Charles Aznavour, tu vois ce que je veux dire? Non, exactement. Mais tu nous représentes un peu. Moi, demain, imagine, même si je te connais pas, je vais voir Gauthieron, je suis pour toi. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'un mec comme toi, il peut aussi attirer les gars de quartier à ce sport. Je veux dire, les gars de quartier, ils aiment la bagarre. On te laisse te battre, ok. Ouais, de fou. T'attends quoi? En plus, t'as faim, t'en veux, tu vois. Et là-bas, ils aiment ça. Je veux dire, tu vas au foot, arrête. Au foot, une droite, c'est fini, terminé. Non, c'est clair. Mais moi, je pense, encore une fois, il y a plein de... Que ça soit une communauté ou quoi que ce soit qui serait très bon. Bah oui, tu vas au Schönberg, tu prends les petits Renois, c'est terminé. Hein. Et je te dire que les moins de 13, 14, ils sont champions, mais d'Europe, là, c'est fini, terminé. Ils te l'accrochent sur le... Parce que nous, on jouait au quartier hockey. La vérité, hockey sur terre. On y allait. Et c'est vrai que les plus baraqués, c'était un peu nous. Les plus tarés à ça. Puis ils nous disaient, vous allez trop dur. On disait, mais comment ça, trop dur? C'est le sport qui veut ça, tu vois. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'un entraîneur, il se dise, mais c'est là-bas qu'il fallait les pêcher. Ouais, comme je vois exactement ce que tu veux dire. Tu comprends? Mais c'est ça, parce qu'au fond, c'est ça qui fait que tu as envie. Tu vois, je pense que les Gauthieron, par exemple, les dirigeants, ils doivent se dire, bon, là, écoute, Dédé, ce week-end, on va un peu au Schönberg, là. On va regarder 2-3 petits gabarits, comment ça se passe, peut-être pour le futur de Gauthieron, tu vois. Et peut-être amener un peu ces quartiers populaires, même au niveau de spectateurs. Ouais, ça, je pense, il faut. Parce que moi, je vais te dire un truc, mais si on rentre dans ce délire-là. Tu sais, nous, on allait pour la bagarre, des fois, quand on était plus jeunes, parce qu'on se bagarrait contre Berne, contre si. Mais tu sais que, bizarrement, tout d'un coup, dans ceux de Gauthieron qu'on se bagarrait, c'est pas des hooliganismes non plus. En première ligne, c'était nous, les mecs du Schönberg. Et on gagnait pour Fribourg-Gauthieron. Ouais, vous alliez vous... Non, à la gare, contre Berne. À l'époque, ça... Nous, on allait que pour ça. Mais il fallait que Gauthieron ils nous disent mais les gars venez gratuit au match parce qu'on avait entendu que c'était fait. Il y a un qui avait couru, un fan de Gauthieron, il a dit les gars de Berne ils nous giflent. Comment ça ils vous giflent à Fribourg? Et puis vous avez... Et après on a dit bon écoute les gars, Schönberg le bus numéro 2 direction patinoire et puis on bagarrait. Vous réglez parce que le hockey, c'est aussi un peu ça. C'est beaucoup ça aussi, les hooligans. Nous, on allait après dans les gradins. Moi, j'allais, je me rappelle, on criait Ticino, va, fan, culo, des trucs comme ça. Désolé, mais bon, voilà, c'est une émission populaire. Après, on insultait, je sais plus qu'est-ce qu'on insultait, des trucs comme ça. Non, ça se fait comme ça. C'était cool. Ça, Le dragon, il ouvrait, il y a tout Gauthieron qui sort. On kiffe aussi. Il y a de tout. Mais maintenant, je sais qu'il y a des fois des espèces d'alliances entre supporters. Par exemple, je sais que Fribourg-Gauthieron, ils ont des alliances peut-être avec des clubs de foot. Tu vois, mais t'imagines le foot d'ailleurs. Mais des fois, il doit faire avec Schönberg, point barre. Il faut faire un HC Schönberg, tu sais, et puis après, ça, pour régler justement les conflits. La vérité, les grands conflits, nous, on vient en première ligne, cigare à la bouche. Je rigole, j'abuse, là, on va faire la guerre. Non, mais
En tout cas, Dave, nous, on te souhaite et on veut vraiment que Gauthieron il gagne. Et j'ai envie que Gauthieron gagne avec un mec comme toi. Ouais, ah, j'adorerais gagner ça. Ça ferait vraiment plaisir. Ah, de fou. Comme ça, tu pars vraiment. Tu sais quoi? Tu peux jouer la légende. Bah, si tu bah, je sais pas. Non, mais oui, non, mais dire, tu vois. oui, mais en tout cas, rien que pour l'ego de se dire que t'es arrivé. Mais écoute, ça fait des années que cette ville, elle kiffe le hockey, elle attend. Il nous disait avant. Ouais. T'es là, tu vas être en plus un des premiers. Bon, ton seul défaut, c'est valaisan, mais. un des premiers qui va gagner ce titre tant attendu. Ouais, je te donne toute mon énergie. Ouais, frère, merci. Parce que franchement, si je pouvais faire partie de l'équipe, justement. Mais tu vas faire. Gagne ça, non, mais cette année, on gagne, merde, quoi. Ouais. Ah, franchement. Non, on y va. Et tu sais, c'est qui en finale qu'il faudrait pas? Berne, quoi. Ça serait beau aussi. Et puis dire, c'est bon, les ours, là. Il y a le dragon, il t'a brûlé. Un poulet, on a fait. Dave, avant de te laisser, parce que tu sais, il y a une petette question piège. Justement, je l'attendais. C'est celle-là que je Oui, mais c'est là, c'est moi qui va te la lire. T'es pas obligé de répondre. Je vais essayer de pas contourner, tu me connais. C'est comment les salaires dans le hockey? En Suisse, c'est tabou de parler de salaire. Ouais, je sais très bien. Mais je dis, en gros, c'est comment, c'est-à-dire un hockeyeur, vas-y, sincèrement, Sprunger, il est toujours là. Hein. Ouais. Et là, il a 1 million à l'année. Non, je pense pas. En tout cas, pas maintenant. Avant, peut-être. Est-ce qu'il a déjà eu? Est-ce qu'il y a le million à l'année chez les hockeyeurs suisses? Franchement, je ne pourrais pas dire, mais je pense qu'il y en a quelques-uns, mais pas énormément, je pense. Mais Sprunger, c'est le plus payé de Gauthieron. Actuellement, tu dis, ou dans sa carrière? Actuellement, à Gauthieron, c'est lui. Franchement, je peux pas te dire. Ah, vous ne savez pas entre vous? Non, c'est tabou, c'est écrit, donc on peut pas tu peux pas. Parce que j'allais te demander ton salaire. Non, parce que c'est écrit. Pas parler de mais est-ce que ton salaire, il a quelques chiffres quand même? Bah, il a des chiffres comme tout le monde, je pense. Tu vois? Comme tout le monde, qui? Comme les gens qui travaillent. Ouais, mais comme les gens qui travaillent. Je veux dire, allez, tu sais quoi? Est-ce que tu peux maintenant me dire, vas-y, vieux, demain, on va faire un week-end à New York et on revient. C'est jouable. Moi, je pense que c'est jouable pour beaucoup de gens. Pour non, arrête, je te parle pour toi. D'ailleurs, c'est bien, j'ai un pote qui a été là, qui a réservé New York. Je crois son vol, aller-retour, il a payé 400 francs. Ouais. Il va dormir chez l'habitant. Ok. Tu vois? Ok. Donc, toi et moi, on va dormir chez nous, mais moi, quand je te parle de New York, je te parle de la 42e, je te parle de Manhattan. C'est Airbnb. Là, je serais mon Non, mais arrête avec les Airbnb. Non, je vais aller Comment il y a un moment, j'ai raté l'avion, là, tu sais, le Plaza. On va au Plaza, toi et moi, demain? Le Plaza, tu peux. Je sais pas comment ça coûte le Plaza, mais je pense que beaucoup de gens. Allez, tu sais quoi, moi, j'ai fait une estimation. Je me suis dit que toi, tu gagnes, 350 000 à l'année. Je dis quoi? Je vais te dire oui ou non? Tu dois me dire peut-être. Je sais pas, franchement. Plus ou moins. Ça dépend si je reste pote avec toi après cette émission ou pas. Parce que si tu me dis, écoute, vieux, je suis à moins de 10 000 balles, je crois que je vais t'engager dans cette émission. Tu pourrais, franchement. Si je peux rejoindre la team, je serais bien. Ah, tu seras très bien ici. On a une jolie team, tu vois. On a des frères à toi. Des moyens frères. Non, mais pour te dire, franchement, il n'y a pas... Est-ce qu'on peut être riche avec le hockey en Suisse, Dave? En Suisse, tu gagnes bien ta vie avec le hockey. Ouais. Ça, c'est mais est-ce que tu peux en vivre après carrière? Genre, après carrière, tu penses... Est-ce que tu peux dire... Vas-y, imagine, t'as 35 ans, t'as arrêté, tu dis, je vais encore faire 6... Vas-y, pendant 10 ans, je vais rien foutre. Tu peux? Bah, frérot, là, c'est même plus une question de salaire, c'est une question d'après comment t'as géré. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, je pense, si tu fais les choses bien, c'est bon. Je vais pas dire que tu vas pouvoir vivre sans rien faire, mais tu pourras peut-être... avoir bien investi. Ok, on est à 700 000 à l'année. Non, 700 000, tu vois ce que je veux dire? 700 000. Tu pourras faire le truc, etc. Mais après, si t'aimes la vie, bah non. Même si toi, en plus, tu aimes la vie. Tu as dit, je suis un camère, j'aime la vie. Moi, j'aime bien la vie, ouais. Attends, à 35 ans, il va nous sortir un album de rap hasta la muerte. Non, après, j'aime bien la vie, ouais. Il va traîner en bas de chez eux et rends-moi ma thune. J'étais petit, top scorer. J'ai dit exprès que je voulais pas. Non, Dave, voilà, t'es un amour, t'es vraiment quelqu'un de bien, t'as vraiment bien participé, t'as bien parlé, on va laisser tabou au tabou. Ouais, je pense de toute façon, j'ai les chiffres. Écrivez-moi en privé. Je te remercie infiniment d'être venu, je sais que t'as beaucoup de choses à faire, je sais que des fois aussi, venir comme ça... Écoute, il n'y a pas tout le monde qui le fait, je te le dis sincèrement. En tout cas, non, ça m'a fait plaisir. Et puis, tu vois, moi, je suis assez dans l'humain, j'aime partager des choses et puis discuter et puis prendre du plaisir, tu vois. En tout cas, on était content d'apprendre à te connaître. Est-ce que toi,
Petit mot de la fin pour tous les... Parce que t'as beaucoup de fans, hein, au cas où. Moi, j'ai dit que j'allais te recevoir. Ils ont tous voulu venir. J'ai dû dire aux gens que c'était pas aujourd'hui. Ah non, je veux venir, je veux le voir, je veux un autographe. Je veux si, j'ai dit un jour, Inch'Allah. J'ai dit là, vous me le laissez un peu. Est-ce que t'as un message à leur faire passer? Parce que t'as vraiment beaucoup de gens, des jeunes qui te soutiennent. Ah, si j'ai un message, je pense que c'est plus dans la continuité de ce que t'as dit. C'est peu importe qui, de pas avoir peur, de pas hésiter, de faire ce que vous voulez faire. Et ça, c'est mon message à moi, personnellement. Foncez, peu importe, tu vois, même toi, ce que tu fais là, podcast, tout, franchement, tu sais ce que c'est. Tu fonces, peu importe. Je fais que de foncer, je suis comme un hamster, c'est ça. Tu vois, et c'est ça, je pense. Donc, c'est plutôt ça le message. Et puis, merci de me soutenir et surtout soutenir mon gars Tanko, tu vois. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Tu m'invites à voir Gauthieron? Franchement, ouais, t'es le bienvenu. T'as dit à la caméra, toi et moi, on doit se faire un truc devant le truc de hockey, là, papa, puis un truc. Ça sera filmé, hein, parce que tu vas essayer de tricher comme ça. Mais bien sûr que ça va être. C'est bon? Comme ça, le foot, comme ça, tu vas voir. Tu seras surpris. Hein. Ah bah tu verras. Moi, toi, tu vas voir. Ok, tu vas rien comprendre. Mais toi, t'es un ouf. Hey, je suis fribourgeois. Moi, toi, t'es valaisan. Toi, c'est toi, ça, Constantin, tout ça. Le FC Sion, deuxième division. Ils vont remonter. Ils vont remonter. En fait, blanchiment d'argent là-bas. Ouais, le Valais, c'est... Hein, le Valais, hein. Ropra et compagnie. C'est spécial. Ah ouais, c'est très spécial, le Valais. Mais en tout cas... Pour finir encore une fois, Dave, je te remercie infiniment. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission très passionnante, incroyable, qui va faire sûrement jalouser plus d'un joueur de la NHL. C'était Tanko Machete avec Dave Sutter pour le Sunday with Tanko. Merci. Générique. Voilà, une très belle émission avec Dave Sutter qui a vraiment été transparent, qui a vraiment parlé, enfin j'espère, hein, qu'il a tout dit. Bon, il s'est aussi mis un peu en danger là avec notre concours de buts, tout ça. J'espère pour lui que toutes ces années de professionnalisme ne l'amèneront pas à perdre contre un amateur. Non, mais je le remercie infiniment, vraiment une très bonne personne qui nous a parlé de son sport. Voilà, un sport qu'on peut des fois penser très lointain, mais au final, un sport populaire, j'ai envie de dire le numéro 1 des sports dans le cœur des Suisses. C'est comme ça, on est dans un pays de hockey et c'est une très belle personne, un très grand joueur. Je sais que vous étiez nombreux à me dire je peux venir quand il sera là, j'ai besoin d'être là, je dois le voir, etc. etc. Mais vous le verrez en regardant l'émission. En tout cas, on lui souhaite d'être champion avec Gauthieron. Même 2-3 fois de suite, je crois, parce que depuis le temps qu'on attend, tu vois, une fois, ça va pas suffire. C'est comme, tu vois, la première fois avec... il faut plusieurs fois dans une première fois, sinon on n'est pas rassasié. En tout cas, j'espère que cette émission, elle vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et encore une fois, je tiens à remercier le professionnalisme et le côté très humble de Dave Sutter qui a vraiment, dès que je l'ai appelé, il n'a pas fait de chichi, il n'a pas fait de « ouais, attends, je dois regarder avec un tel qui doit regarder avec un tel qui doit... nanani », non. Alors que de tous les invités qu'on a reçus, je pense que c'est le plus connu, en tout cas le plus professionnel. Et il fait moins de chichi que certains qui ont 3 abonnés. Et bon, ça, encore une fois, c'est les aléas de la vie. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi. Puis dans la description, on mettra suivre Dave Sutter, aller voir un peu Gauthieron. Allez, si vous n'avez pas payé le billet, vous pouvez vite faire frauder, c'est pas grave, il verra rien. De toute façon, il sera concentré à rentrer dans le HC Berne. Bang, bang, bang. Ah, grosse force à notre caméra et à très bientôt. Et nous, on se voit comme d'habitude, une autre fois pour un Sunday with Tanko. Générique.